Ce dimanche, la planche des belles filles fête ses 50 ans avec une marche gourmande de 5 km. Info Erisa sur le site de la planche des belles filles. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Il y a quelques jours, plusieurs chefs d'entreprise adhérents au MEDEF Franche-Comté ont eu l'occasion de visiter l'entreprise Brut, fabricant de meubles à Saint-Loup-sur-Semouse. Une soirée avec plusieurs enjeux. Gérard Marchand, délégué général du MEDEF Territoire Franc-Comtois. C'est de donner l'opportunité à une entreprise de Saint-Loup-sur-Semouse qui est sur un métier très implanté en Haute-Saône, qui est la fabrication de meubles, l'industrie du bois, de montrer son savoir-faire, d'expliquer en quoi elle se différencie des grands acteurs de l'industrie du meuble, d'expliquer en quoi elle est ancrée dans son territoire, en quoi les gens sont alignés sur des valeurs et des compétences. Donc le but de la soirée de ce soir, c'est de lui donner un petit éclairage et de faire en sorte qu'elle soit un peu mieux connue et qu'elle ait un peu plus de clients. Pour Anthony Bourgogne, cofondateur de Brut, il y a l'aspect communication dans cette soirée, mais pas que. On voulait surtout présenter notre entreprise à d'autres dirigeants d'entreprise, se faire connaître. Pour avoir assisté à plusieurs visites d'entreprise et réunions avec le MEDEF, c'est des réunions qui se passent relativement bien. À aucun moment on parle de politique, tout ça. On parle juste de la vie courante, les difficultés qu'on rencontre chacun, et le fait d'échanger, ça peut apporter des solutions ou un portefeuille de nouveaux clients. Voilà. Allure, un nouveau centre éducatif fermé verra le jour d'ici fin 2027. Le chantier débutera à l'été 2026 sur le site de l'ancien foyer des jeunes travailleurs, détruit en 2017. Le centre pourra accueillir jusqu'à 12 jeunes de 15 à 18 ans. Ce centre de nouvelle génération, géré par la protection judiciaire de la jeunesse, emploiera une trentaine de professionnels et s'inscrira dans un partenariat local. Une façon pour la ville de tourner la page après la fermeture de sa prison en 2014. Ce lundi, à la base aérienne 116 de Luxeuil, le champion des rallyes, Sébastien Loeb, était en immersion avec l'escadrille de réserve de l'armée de l'air et de l'espace. À bord d'un avion de tourisme, il a pris part à un vol tactique suivi d'un exercice de police du ciel avec interception en plein vol par un Mirage 2000. Objectif, découvrir le quotidien des réservistes et des pilotes de chasse engagés dans la protection de l'espace aérien. Ce jeudi, la communauté de communes du Pays de Lure donne rendez-vous aux acteurs locaux à la base de loisirs de la Saline pour une grande soirée dédiée à ceux qui font vivre le territoire. Entreprises, institutions, associations ou acteurs du tourisme. Au programme, échanges, stands partenaires et un moment convivial au bord de l'eau. Objectif, fédérer les énergies pour renforcer l'attractivité du Pays de Lure. À frotter les Vesoul, le tout nouveau radar tourelle de la RN19 n'aura pas tenu bien longtemps. Installé mercredi dernier, il a déjà été la cible d'un début d'incendie. Sa coque a été noircie, l'appareil semble encore fonctionnel. Le radar avait déjà été détruit une première fois en octobre. La dégradation d'un radar peut être sanctionnée par 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Ce jeudi 19h30 à la Poudrière de Belfort, l'ADAPI du territoire de Belfort organise un concert caritatif. Sur scène, Pierre-Hugues José, le rappeur belfortin Erwan, le groupe de percussion Rythme Mosaïque, DJ. Au-delà du moment festif, l'objectif est simple. Nadia Lessel, chargée du développement associatif de l'ADAPI du territoire de Belfort Militance. C'est de collecter des fonds pour notre projet Accessibilité universelle, c'est permettre l'accès à la culture, sport, loisirs, citoyenneté des personnes touchées par un handicap intellectuel ou troubles psychiques. Et donc concrètement, on a un espace temps libre avec une animatrice qui permet d'organiser des sorties les week-ends et durant les vacances pour aller au théâtre, au restaurant ou accéder à des activités sportives de façon individuelle. Tarif 20 € en pré-vente, 25 sur place. Le concert caritatif de l'ADAPI, c'est ce jeudi à la Poudrière de Belfort. Plus qu'une photo, au-delà de l'image, c'est le nom de l'exposition de l'artiste ukrainien Ilya Bel, Galerie des Arts à Luxeuil-les-Bains. L'artiste présente un travail photographique engagé, mêlant clichés et matériaux comme la broderie ou les perles. L'exposition est portée par l'association Urgence Ukraine en Tonneroy, qui récolte des fonds pour soutenir des actions humanitaires en Ukraine. L'entrée est gratuite tous les jours de 15h à 19h. C'est une après-midi estivale dans les Vosges saunoises avec du soleil jusqu'à 28 degrés au maximum, 26 à Fauconnier, 27 à Sceaux, Frotter-les-Lures, Geneuvray, Lure, 27 à Saint-Loup, Luxeuil et Breuch. Demain, même journée ensoleillée jusqu'à 24 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi. Passez un excellent mardi sur Comtoise Radio.